Avec mes petits Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on va voir vos énergies pour ce nouveau mois de novembre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir ce que ça vous réserve. On va démarrer avec l'oracle de G, avec un tirage général déjà. Et on ira voir après pour le sentimental relationnel. Allez, c'est parti pour nos amis les Verseaux qui regardent cette capsule. On a eu la carte de la sexualité. Pour certains, certaines, il est possible que vous, en quelque sorte, décidiez de vous séparer d'une relation dite charnelle, éphémère ou triangulaire si vous êtes concerné, si vous entreteniez 1, 2, 3. Si vous entreteniez une relation avec une personne qui était déjà prise officiellement avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas vous allez mettre un terme, si ce n'est pas le cas, vous allez mettre un terme peut-être, j'ai la sensation, à avoir des relations soit en cours ou en tout cas de rester sur une schématique de relations dites sans lendemain, non constructives. J'ai la sensation qu'on n'a plus envie de se contenter de peu et au contraire, on a plutôt envie d'aller vers de la vraie relation authentique. Il y a aussi tout un aspect autre que sentimental où on prend conscience qu'il est nécessaire de se délester, de se débarrasser de toutes les choses qui pouvaient vous freiner, vous bloquer, vous alourdir dans vos émotions, tout ce qui ne vous convient plus, que vous ne voulez plus, que ce soit un fonctionnement, que ce soit des relations, que ce soit un contexte, un travail, peu importe. Cette notion où vous allez un peu faire le ménage pour justement aller vers plus d'équilibre intérieur en vous pour être plus juste avec vous-même. Allez. Pour les Verseaux, novembre 2021. La carte de la stérilité. Concernant des choses qui étaient plutôt justement bloquées, stériles, donc ça peut être toutes sortes de démarches, de contextes, peut-être des démarches qui n'aboutissaient pas, il n'y avait pas de possibilité, c'était assez chaotique, difficile, soit émotionnellement, soit avec, pourquoi pas, les interlocuteurs à qui on a affaire. Ça peut être aussi un sentiment de lassitude. Donc là encore, ça peut être dans plein de domaines. Tout ça va prendre fin. Vous allez vraiment vers une élévation, vers une belle stabilité, une belle réussite. Si on le met au sentimental, on peut nous parler justement de relations dites platoniques ou... Alors, platonique au jour d'aujourd'hui. Et là, du coup, ça va vraiment s'élever. Vous allez retrouver un équilibre, beaucoup de sérénité, même si beaucoup de crainte. Mais sinon, c'est vraiment la continuité de ce qui est sorti avant. Ça peut être aussi dans le cadre que là, on n'a plus envie de relations fades. De relations dites où on sait pertinemment qu'on ne va pas construire, qu'on ne va pas faire sa vie avec la personne. Il y a un peu une prise de conscience pour aller justement vers quelque chose de plus beau, de plus ascensionnel, de plus... j'allais dire magique, mais voilà, on a envie de trouver l'épanouissement. On a envie d'aller chercher plus. Plus et plus fort. Chauve-souris. Sentiment d'être perdu, peu importe les domaines. Peut-être que vous traversez une phase, là vous êtes un peu paumé dans le brouillard, ou alors au niveau des énergies très fatigué, très
je vais pas dire déprime parce que c'est un mot très fort, mais un côté peut-être ras-le-bol. Ras-le-bol de certaines choses. Ras-le-bol d'un travail, ras-le-bol de devoir gérer des choses au quotidien, un côté grosse fatigue comme ça, énergétique de certaines choses. Mais c'est aussi la carte qui nous dit quoi? Qui nous dit que de toute façon, vous allez vraiment vers une renaissance, vers le côté où vous allez faire peau neuve. C'est un peu comme le phénix, hein, la chauve-souris. Donc tout ce qui était un peu tenu à l'ombre ou enfoui, là, va être mis en lumière, mais dans le sens positif. C'est vraiment, on a envie de s'ouvrir, de se déployer. Justement, de ne plus se contenter de peu, d'aller chercher ce qu'on veut pour être bien. Pour certains, ça va peut-être passer aussi d'un point de vue, par exemple, professionnel, vers des formations, d'apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Et pour aller pour accéder à une promotion, j'ai vu, professionnellement. Si on le met au sentimental, c'est plutôt le côté sentiment d'être un peu perdu ou fatigué. Encore une fois, troisième fois, des cartes différentes, mais les messages restent le même. D'avoir des relations instables. J'avais la carte du jeune homme qui, selon les contextes, peut représenter l'instabilité, le côté touche à tout. Donc là, c'est marrant de le dire dans le sentimental et pas dans le professionnel. Vous voyez, le côté, on est un peu perdu, fatigué, lassé, justement, de relations qui mènent à rien. De côté, on enchaîne les relations éphémères. Le côté, on sent que ça mènera nulle part. Tout ce que j'ai dit avant. Il y a quelque chose comme ça. Alors là, soit vous allez avoir affaire à une femme bienveillante, très positive, etc., qui est là pour vous aider, pour faire bouger des choses en lien avec des démarches. Des démarches, peu importe, hein, de la candidature professionnelle, des examens juridiques, mais ça peut être aussi sentimentalement. Il y a peut-être une histoire là de déplacement pour aller voir une femme. Alors du coup, si c'est sentimental, vous adaptez. C'est un homme mais qui a une polarité féminine développée. Mais pour vous, messieurs, sinon peut-être un déplacement pour aller voir une jeune femme plutôt chaleureuse, très intuitive, beaucoup de communication. Allez, c'est parti, parce que ça saute, ça saute. Je sais même plus, non, j'ai pas coupé. Bon, waouh. Eh ben, on nous parle de belles opportunités, de beaucoup de chances, de protection pour vous-même. Et pourquoi pas vis-à-vis justement du partenaire actuel ou là environnant sur le point d'arriver. En tout cas, si c'est pas sentimental, c'est vraiment, il y a beaucoup de chance, une belle opportunité là qui vient à vous là. Donc professionnellement, financièrement aussi, en l'éléphant, on peut vraiment mettre ça aussi sur les aspects chance au jeu, chance financière. Donc il y a peut-être une belle rentrée d'argent qui arrive, une belle prime, quelque chose de payé inattendu ou une belle offre d'emploi qui vient à vous. En tout cas, ce qui vient à vous là, c'est vraiment pour vous apporter, pour ne pas dire vous rendre, une certaine confiance en vous, un bien-être, beaucoup de joie. Ça va vous rouvrir en fait, vraiment, vous ouvrir le cœur, vous ouvrir aux autres à nouveau. Ça va, ni plus ni moins, vous conduire vers un bel épanouissement. Ouais, un bel épanouissement. Je n'arrive pas à parler. Un bel épanouissement qui, selon moi, peut être notamment professionnel pour ceux et certaines qui ont pu, là, connaître un déséquilibre dans le travail. Donc ça peut vous déstabiliser un tant soit peu, cette opportunité si elle est professionnelle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de beau. Hein. Ça peut être une belle promotion, quelque chose à saisir là, d'assez intéressant au niveau pro.
Et ça peut, un tant soit peu, vous déstabiliser quand même. Parce que le temps de retrouver ses repères, si vous accédez à un poste plus élevé, bah voilà, faut quand même apprendre à maîtriser son nouveau poste avec tout ce que ça comporte. Mais ça peut être aussi le fait que vous avez déjà vécu cette phase, même encore actuellement, d'instabilité pro. Et là, suite à cette opportunité, ce coup de chance qui vient à vous, vous allez vers de l'épanouissement. Ça va vous apporter beaucoup de confiance en vous. En tout cas, ça va vous aider à développer cette confiance en vous et retrouver un certain bien-être. Un beau cadeau qui vient à vous là. Quelque chose vraiment qui va être pour vous perçu comme un cadeau. Donc ça peut être vraiment une belle rencontre. Une rencontre clé, hein. Ça peut être une belle rencontre professionnelle qui va vous ouvrir la porte à beaucoup de choses. Ça peut être une belle rencontre sentimentale, elle est toute seule là. Ça peut être le fait qu'on va vous rendre un service, mais vous, ce sera vraiment vous enlever une épine du pied. Mais ça peut être, pourquoi pas, tout simplement quelque chose que l'univers met sur votre chemin, cette belle opportunité qu'on voyait, ce beau coup de chance, cette belle rentrée d'argent, pourquoi pas. Et vous, c'est perdu comme un cadeau, hein. C'est merci quoi. Ça peut être financier, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'ai dit avec la carte de la rose, c'est retour à l'épanouissement. Ça va être très enrichissant ce qui vient à vous. Il n'est pas improbable que certains pètent un contrat. Alors, démission, pour moi, vu les cartes, ça serait plutôt un choix de votre part, hein. Démission, casser un poste, mais parce qu'on accède à un avenant, ou voyez, ou une mutation, ou en tout cas, on casse avec quelque chose. On casse avec un fonctionnement. On casse avec, justement, peut-être une situation qui était devenue lassante. Ça peut être le fait qu'on casse notre fonctionnement dans notre vie sentimentale tel que ça sortait au début du tirage. On arrête de reproduire les schémas là. Regardez, les choses vont bouger. Les choses vont bouger pour un renouveau par rapport à des nouvelles, des contacts, des communications. Donc vous pouvez le mettre au sens démarche, vous pouvez le mettre au sens communication sentimentale avec une personne ou avec votre partenaire s'il y en a déjà un à côté de vous. Les choses vont de toute façon bouger, évoluer et pour certains d'entre vous, les Verseaux, ça va même bouger physiquement. Donc soit vous allez partir de votre entreprise ou bien sans quitter l'entreprise, c'est juste vous changer de site ou une mutation géographique plus loin. Ça peut être du déménagement, ça peut être sentimentalement, on se déplace pour voir une personne ou cette personne qui se déplace pour venir vous voir. Ouais, regardez. Renouveau par rapport aux choses qui étaient stériles, compliquées, difficiles, platoniques. Là, renouveau et des nouvelles, des échanges, la communication avec une personne qui est d'ores et déjà dans votre vie. Alors vraiment pour ceux qui sont en couple, mais sinon c'est quelqu'un qui pour moi, les célibataires seraient déjà autour de vous parce que la carte du chien représente les amitiés, mais c'est aussi les personnes qui sont sincères, fidèles, généreuses de nature, mais aussi avec vous sur le lien. Et suivi de la carte l'amant, maîtresse, sexualité. Donc là, c'est le côté parce que non officiel. Donc pour moi, il y aurait de la communication, un renouveau qui s'annonce avec une personne environnante. Donc soit pour certains, il y a un renouveau parce que vous entretenez déjà une relation avec un ou une amie et il y a plus si affinité, le côté sex friends. On vous dit là, attention de ne pas vous trahir. Vous allez faire bouger les choses pour mettre fin à une situation. Donc, il y a peut-être ceux qui sont déjà fréquentés, enfin, qui entretiennent une relation un peu charnelle avec, on va dire, quelqu'un qui sont quand même plus à considérer comme un ami avec option plus, mais pas amoureux, pas amoureuse.
Et là, ils vont peut-être décider de mettre un terme à ça parce qu'ils savent au fond que c'est, comme on a vu depuis tout à l'heure, ça mène nulle part, etc. Ça, c'est pour ceux qui le sont actuellement. C'est plutôt prise de conscience que c'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas ce que vous avez besoin. Et sinon, à l'inverse, pour ceux qui ne sont pas actuellement dans ce cas-là, vous, ce serait plutôt le côté, vous faites bouger les choses, attention de ne pas vous trahir. Enfin, c'est plutôt, d'abord, attention de ne pas vous trahir. Faut faire bouger les choses, faut bouger, faut vous déplacer physiquement aussi parlant. Par rapport à peut-être une amitié amoureuse. Mais voilà, là c'est le côté, on fait évoluer cette amitié en relation amoureuse, si tel est le souhait. Vous voyez, donc selon votre cas de figure, hein, c'est soit on y met un terme ou soit au contraire, à un moment donné, faut y aller, quoi. Faut bouger. Allez, c'est parti. On reprend. Et bien, ça me fait rire parce que plein de cartes différentes, mais alors là, sur le sentimental, on met l'accent sur toujours le même message. Les cartes apprennent 36 chemins différents, mais toujours pour dire la même chose. Ça me fait sourire. Hein. Ça insiste fortement, mes amis Verseau. Du coup, je ne sais plus. Oui, j'avais coupé. Donc, alors, je vais faire comme j'ai fait. Là, je change. J'aime bien changer au fil des mois. Pas toujours faire pareil. Hop, hop. On prend la prochaine qui saute et ensuite, on y va, on fait l'histoire. C'est parti. Allez, au mois de novembre, il y a peut-être un retour à des choses beaucoup plus douces, plus agréables. Peut-être plus de sorties, d'activités, de partage, hein, que ce soit en extérieur, dans des lieux, mais ça peut être à travers des activités qui vous nourrissent, qui vous font du bien, du sport, tout ce qui est musique, artistique. Et puis, ça peut être individuel, mais aussi ça peut être avec les gens, en fait, hein, nos amis, nos collègues, etc., avec qui on a envie de partager. On nous parle... Ouais. Ah, tant pis, je l'ai prise, je la prends. On nous parle de quelque chose d'engageant. Donc, on prend un engagement à retrouver, j'ai la sensation aussi, sa joie de vivre, de s'accorder des moments à soi, des choses qui nous font du bien. En fait, on a envie d'aller vers un peu plus de légèreté, non pas là dans le sentimental, mais dans le côté la vie de tous les jours. On a envie de retrouver des énergies plus légères, moins lourdes, plus agréables, qui nous mettent en joie. Pour certains, il ne serait pas rare aussi qu'il y ait de la signature dans l'air concernant soit de la création d'entreprise liée à des passions, soit il y a de la signature qui arrive pour vous et là, ça sera quelque chose qui vous, comment dire, où vous retrouverez justement un plaisir à aller travailler, un plaisir à exercer ce que vous faites déjà ou ce que vous ferez si ça change vraiment beaucoup. Il y aura un côté comme ça... Je vois un papillon qui est venu. Message de l'univers. Très belle élévation. Très belle promotion. Une belle stabilité. Elle peut être financière, matérielle, émotionnelle. Qui arrive pour vous, mes amis Verseau. Renouveau. Vous allez en avoir des nouvelles, des courriers, un mail, on va vous appeler, la hiérarchie, ou ça peut être évidemment, vous pouvez le mettre dans d'autres domaines, ça peut être pourquoi pas, on signe, on a l'accord du banquier pour signer un prêt immobilier, ça peut être la réussite en justice, hein, vous adaptez. Donc non seulement ça va vous apporter une vraie guérison, soulagement, on retrouve sa joie de vivre, on s'en va vers plus de légèreté intérieure. Ça se répercute aussi avec l'entourage. Sentimentalement, on nous parle aussi du renouveau dans votre vie sentimentale. Il y a une rencontre, il y a une belle rencontre. Ça peut être avec une personne, soit c'est vous, soit c'est la future personne, ou les deux à la fois. Caractère bien trempé. Attention, ça ne veut pas dire mauvais caractère, c'est juste quelqu'un d'assez combatif, qui a une force de caractère
en face sa façon de faire front. Parce que c'est le côté responsable, tête sur les épaules. Donc une certaine force de caractère, caractère bien trempé, mais positivement parlant. Quelqu'un qui a du tempérament, oui, qui se laisse pas faire, mais c'est pas dire un chieur, une chieuse au quotidien. Je ressens que c'est surtout quelqu'un de posé. C'est quelqu'un en fait qui peut vraiment être beaucoup dans la joie, dans le romantisme, dans le partage, etc. Mais quand il faut faire front face à une situation, prendre des décisions, se défendre, etc., la personne elle a aussi côté guerrier-guerrière. Je sais pas comment dire. Donc il peut y avoir une très belle rencontre avec, on va dire, un tempérament comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui occupera un poste à responsabilité. Ou en tout cas qui aura quelques responsabilités dans son travail. Ça peut être aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui travaille dans les affaires ou les choses juridiques. Donc une nouvelle rencontre, un rapprochement, peut-être là pour ces histoires d'amitié ambiguë, ou de réconciliation pour ceux qui souhaitent retrouver l'ex. On adapte. Et si on revient sur le pro, bah, ça nous parle qu'il y a une vraie belle guérison, là, un soulagement qui arrive pour vous suite à des nouvelles très 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 positives de signature pour accéder peut-être à un poste plus élevé, mes amis Verseau. Des choses qui pouvaient être bloquées. Alors, qui pouvaient être bloquées, qui jusqu'ici n'avaient peut-être pas encore abouti, hein, il n'y avait pas de possibilité, ou voilà, il n'y avait pas de nouveaux paramètres, pas de retour. Mais sinon, ça peut nous dire que vraiment, à la limite, ce poste, peut-être que vous êtes susceptible de vraiment l'occuper pour cet hiver. 3 mois cet hiver, parce que alors, vous ne bloquez pas sur la date. Hein. C'est pour vous donner une temporalité. Ça peut être effectif, mais sinon, pour d'autres, ça va peut-être être aussitôt qu'ils ont la réponse, qu'ils vont enchaîner une semaine, 15 jours plus tard. Mais sinon, pour d'autres, ça peut être plutôt au cours de l'hiver ou dans les 3 mois. Parce qu'il faudra peut-être passer par une phase formation. Regardez, il y a des choses qui étaient bloquées, des échanges qui étaient peut-être froids, distants, ou alors justement, il ne se passait rien dans votre monde extérieur, votre vie sociale, c'était figé en fait depuis un certain temps. Ou ça peut concerner ce qui était bloqué ou qui peut être débloqué, donc cet hiver ou dans les 3 mois, le fait de changer de lieu, de changer de site professionnel, pour d'autres peut-être déménager. On retrouve cette carte, hein. Des choses qui étaient stériles, hein, qui étaient difficiles, qui commençaient à être fatigantes. Puis il y a un côté aussi... peut-être où ça devenait moins nourrissant. Il y avait un côté fade, un côté lassant, un côté où c'était professionnellement, par exemple, vous étiez peut-être dans une phase faire pour faire parce que faut un salaire à la fin du mois, mais c'était pas l'éclate, quoi. Ouais, un côté vraiment lourd, pesant, usant, emmerdant. Vous allez vous débarrasser de tout ça, ouais. Un côté vraiment, voilà, lourd. La lourdeur, le côté où on se contentait de ce qu'on avait pour X ou Z raisons qui vous sont propres. Et là, c'est comme si ça va être, on n'a plus envie de se contenter. Là, on a envie de faire le ménage et de dire non, stop, j'en peux plus, ça me nourrit plus, je suis pas bien, je suis pas épanouie, je m'éclate pas, je me fais chier. Ça correspond plus à la personne que je suis. Avant je kiffais, maintenant non. Enfin bref, voilà le côté. On va dégager tout ça. Vous. Ah ah, attendez.
Alors, on vous dit, pour rester sur le pro et tout ce qui est en lien avec de la démarche administrative ou de négociation, quelle qu'elle soit, on vous dit que oui, vous allez vous débarrasser d'un contexte qui était alourdissant, pesant, bloquant. Ok. Mais le petit bémol, le petit conseil, on vous dit attention de ne pas être trop naïf et naïve concernant les aspects financiers. Donc si c'est professionnel, peut-être, vu qu'on voit qu'il semblerait que pour certains, certaines, vous allez accéder à un poste plus élevé ou à des changements plutôt ascensionnels, là j'ai envie de vous dire attention dans la négociation de votre salaire. Donc le salaire pur, mais ça peut être aussi... peut-être qu'on va vous dire que vous allez gagner tant net, mais qu'après, vous allez avoir plein de primes. Oui, ok, c'est bien les primes. Mais en soi, les primes, c'est pas comptabilisé pour la retraite. Et puis, c'est imposable. Donc, vous voyez, à vous de faire votre petit calcul par rapport à ce qu'on va vous proposer au niveau financier. Financier, ou voilà, on pourrait peut-être vous appâter en vous promettant des primes, voiture de fonction, ceci, cela. Ça peut être aussi autre que financier. Vous voyez, on vous appâte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, que voilà. C'est le côté juste au moment que peut-être vous serez face à la phase négocier le salaire, négocier quelque chose avec le financier et le matériel. Là, on vous dit juste de ne pas être trop naïf. Ok. Sentez s'il y a un loup. Ou demandez ce que ce soit écrit noir sur blanc. Vous voyez, choses comme ça. Juste d'être prudent. Et d'être à l'écoute de vos intuitions. Ok. Maintenant, si je reviens, parce que pour moi, on est dans du pro là, on est dans du pro, du sentimental. Rencontre d'une polarité féminine, donc je vais le dire comme ça maintenant, parce que voilà, donc si c'est un homme, hein, selon vos goûts, c'est qu'il a une polarité féminine développée, quelqu'un plutôt doux, plutôt tendre, plutôt romantique, plutôt intuitif. Hein, je préfère redire à chaque fois pour pas qu'il y ait de malentendu. Donc, en tout cas, une polarité féminine. Pour vous donner un ordre d'idée sur la tranche d'âge, si ça peut aider, la trentaine, donc un petit peu moins, un peu plus, la fourchette de la trentaine. Plutôt cheveux bruns. Ça aussi, hein, vous prenez pas. Bon, avec l'oracle de G, on peut avoir la couleur des cheveux, donc c'est plutôt cheveux foncés bruns. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'enrichissement, cette relation. Perçue comme un cadeau du ciel. Et vous voyez, pour revenir au pro, on peut vous promettre un beau cadeau financier. Donc, d'où le côté, écoutez vos intuitions pour que les choses soient bien structurées. Mais sentimentalement, très belle rencontre, enrichissante, épanouissante, perçue comme un cadeau du ciel. Hop, donc là c'est la carte qui représente la consultante ou le partenaire, mais on a les deux. Hein. Donc là, continuité, vous voyez. Pour moi, il y a bien le côté, une belle rencontre. Et puis, comme elle arrive juste derrière et que ça ne fait du coup plus aucun doute, on pourrait même rajouter, pourquoi pas, que cette personne-là, qui est déjà peut-être à vos côtés, hein, vous savez déjà que c'est un cadeau du ciel, mais celle qui arrive de façon officielle, on va dire. Attendez, recevoir. Ok. Vous pourriez peut-être vous offrir un service à cette personne ou peut-être des confidences. Si on le met à l'émotionnel communication, vous allez peut-être lui confier des choses à cette personne, peut-être lui confier ses sentiments, enfin vos sentiments. Ça va être compliqué de lui confier ses sentiments. Lui confier vos sentiments à son égard si c'est pas, si elle ne le sait pas encore, que c'est pas fait. Ça peut être lui proposer un service ou lui faire un cadeau au sens propre. Parce que là, on est plutôt dans le côté où c'est vous qui offrez. Vous voyez, dans l'autre sens, c'est plutôt vous qui recevez. Mais bon, on est sur des guidances générales, hein, donc je ne fais pas toujours à l'endroit à l'envers.
Donc pourquoi pas, ce sera peut-être l'inverse. Mais là, ça serait plutôt vous hein, qui faites vers cette personne. On vous dit que vous allez récolter le fruit, donc du temps, de l'énergie, de la communication. L'écureuil, c'est vraiment aussi l'animal qui représente énormément la communication. Donc beaucoup de communication avec cette personne. Et vous allez quelque part récupérer tout ce que vous investissez avec cette personne là, au jour d'aujourd'hui, dans le temps. On vous dit avec certitude. Et avec certitude, ça va être la fin d'un contexte, la fin d'un cycle pour démarrer justement quelque chose de nouveau. Le côté où on voyait tout à l'heure, peut-être le fait qu'on va mettre un terme à un côté amitié ambigu, et puis pour les autres, bah, justement, vous allez enfin réaliser que là, il faut aller chercher quelque chose de plus constructif et nourrissant plutôt que des relations sans lendemain. On vous dit que voilà, vous allez quand même analyser un peu ce qui vient à vous. Ouais. Et là, j'ai l'impression que là encore, un tout petit peu, il y a un manque d'ouverture. Mais vous allez vous ouvrir là, comme cette rose. Là, il y a le côté où on est un peu sur la réserve. On retient un peu des choses, on garde des choses parce qu'on les analyse avec le mental. On est en train de décortiquer tout ça, la relation, etc. Mais on vous dit que voilà, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de bonheur, d'épanouissement, beaucoup d'ouverture. Encore une fois, c'est une carte de communication. C'est vraiment... en fait, ça va faire grandir votre confiance en vous. Waouh! Réussite totale, abondance, relations solaires, enrichissantes, etc. Bon, et pour revenir sur le pro, hein, éventuellement, vous allez récolter tout ce que vous avez investi dans ces démarches de changement professionnel, ou en tout cas, si vous n'avez pas investi dans les changements, bah, tout ce que vous aurez donné à votre entreprise, votre employeur, bah, vous voyez, ça va venir à vous, vous allez enfin avoir un retour. Vous allez finir un cycle professionnel. Vous allez justement analyser ce qui vient à vous, ce qu'on vous propose, etc. Et vous allez voir que quelque part, ça va vous permettre d'accéder à retrouver un épanouissement professionnel. Vous allez vers une belle réussite, pour ne pas dire même mieux payé. Écoutez, les Verseaux, c'est plutôt top. Allez, sentimentalement. On a la carte de l'homme ou de la femme. Donc là, on est sur la polarité masculine. On vous invite à être dans l'action, à bouger concernant des choses que vous projetez devant, vos souhaits, mais dont vous avez peur. Vous avez peur que ça se réalise, vous avez peur que ça... Voilà. Concernant, une nouvelle fois, les amitiés, l'entourage. L'entourage, le foyer, le cocon, votre intimité... Pour moi, il y a bien une notion de choses à éclaircir avec l'entourage. Des relations ambiguës, des relations triangulaires, des choses pas claires en fait. Dans la carte du travail, il y en a qui vont couper avec certaines choses professionnellement. Pour le moment, ça se répercute aussi dans d'autres domaines. La jalousie aussi au niveau professionnel ou par rapport à des choses qui vont vraiment bouger pour vous. On vous dit un gros oui, les choses vont être tranchées, beaucoup de correspondances ou de nouvelles qui viennent à vous, vous allez voir clair, écoutez vos intuitions pour aller vers ce nouveau départ. On est sur une continuité les amis. Et là, c'est valable dans le pro comme dans le sentimental. Les projets, quels qu'ils soient. Tous les projets que vous avez, qui vous tiennent à cœur. Hein. C'est vraiment là les projets qui vous tiennent à cœur. Créer votre entreprise, créer votre famille, faire vie commune, projet de voyage, ce que vous voulez. On vous dit un gros oui. Il y a un choix qui s'annonce pour vous. Par rapport à une personne...
une personne, une situation du passé, ou en tout cas la sensation de peut-être revivre un schéma similaire au niveau intime. Ça peut vous donner l'impression de revivre quelque chose de semblable ou vous faire repenser à des choses du passé. Ça peut être juste ça. Beaucoup de culpabilité, de choses là qui vous bloquent. Et justement, ça peut faire remonter des choses liées au passé. Et ça vous fait peur. Ce qui arrive devant vous, ce que vous voulez. Changement, ça va bouger, ça va déménager concernant des personnes autour de vous que vous avez à l'esprit. Il y a la carte des rêves. On est bien dans quelque chose là qui tourne autour pour moi de... Pour moi, c'est pas trop axé là aux personnes qui sont déjà en couple. Ça peut, hein, ça peut bien sûr. Contrat, ça va attirer la jalousie, que ce soit un engagement sentimental, que ce soit un engagement professionnel de signer ou juridique. Il va y avoir des jaloux parce qu'il y a de super belles choses qui arrivent pour vous les Verseaux. Allez, Verseau, novembre 2021. Et bien regardez. Retour concernant une personne, une situation du passé. Ou en tout cas, c'est ni plus ni moins la revanche. La roue qui tourne enfin sentimentalement. Vous allez vers une relation vraiment d'entente, de joie, épanouissante, complicité, pour ne pas dire de toute façon, c'est une relation constructive et pérenne. Mais ça déstabilise. Il y a de la culpabilité, il y a des choses qui bloquent intérieurement. Bon. Et on vous dit, écoutez vos intuitions, soyez dans le cœur, écoutez vraiment ce que votre corps, votre cœur, votre âme vous souffle. Beaucoup d'attirance, d'attraction, de désir. On vous dit, ça va évoluer. On vous dit un gros oui avec cette personne, on a les coupes côte à côte. Pour certains, il y a peut-être une distance géographique qui, dans un premier temps, peut aussi tracasser. On vous dit, la victoire, c'est une synchronicité, l'équilibre, le nouveau départ, beaucoup de discussions, relations zen, tranquilles, sereines. Magnifique. Si c'est pas une distance géographique, c'est que c'est par rapport à ce que je ressens dans vos émotions, c'est vous mettez une distance émotionnelle. Parce que vous flippez. C'est protéger, c'est guider et vous vous protégez aussi. Ça me fait sourire là. Oui, pourquoi je souris? Mais vous voyez, des fois je fronce les sourcils, des fois je souris, des fois j'ai les yeux qui brillent parce que je ressens vraiment les émotions en fait. À travers ma guidance, je ressens les énergies et du coup je les vis en même temps. C'est pour ça que j'ai les réactions que j'ai. On nous parle d'étranger, une personne, donc là vraiment une personne qui peut avoir une nationalité différente, qui peut vivre au loin. Donc quand je dis au loin, là c'est pas 30 minutes, il y a quand même une bonne distance. Hein. Ou en tout cas ça peut être tout à la fois, mais sinon ça peut être aussi juste une personne qui n'a rien à voir là, qui va être différente. Beaucoup de discussions, beaucoup d'épanouissement. C'est très solaire, très enrichissant, très nourrissant, beaucoup d'humour, beaucoup de belles énergies. On vous dit que les choses vont évoluer, avancer dans le bon sens du terme. Vous allez franchir les paliers. On vous dit que c'est un beau coup de chance. C'est vraiment une synchronicité cette rencontre. C'est pas le fruit du hasard. Les projets du cœur, les projets qui vous tiennent le plus à cœur aussi, vous allez les mettre en place. Il y a toujours cette forme de culpabilité vis-à-vis des choses les plus intimes que vous espérez, que vous aspirez réaliser. Peut-être que cette personne déjà ou qui arrive va éveiller ou réveiller des projets très profonds, intimes. Et vous avez peur. Vous avez peur. Vous vous auto-jugez tout seul. Ou alors vous avez peur d'être jugé par rapport
à cette nouvelle relation et tout ce que vous allez avoir envie de mettre en place. Vous avez peur du jugement des autres ou vous auto-jugez aussi. Beaucoup de communication avec cette personne. Beaucoup de désir d'attraction. Et c'est une forte connexion en tout point. Écoutez vos intuitions, soyez dans le cœur. Il y aura une décision à prendre concernant le fait que pour le moment, vous vous renfermez sur vous. Vous allez bel et bien vers une relation pérenne. Il peut y avoir dans le temps aussi l'événement joyeux de la venue d'un enfant. On vous dit un gros oui. Et pour moi, là, je peux dire ça serait quelque chose en fait que vous avez déjà voulu dans le passé et qui va revenir sur le tapis, mes amis Verseaux. Ça va être quelque chose qui va remonter en vous. Donc voilà, vous me direz en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis allez jeter un œil à vos ascendants aussi. Vous aurez peut-être des infos complémentaires. Voilà, bisous bisous.